Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. Bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, les travaux de la 9e session extraordinaire des chefs d'État de la CEAC se sont achevés sur une note de satisfaction. La réforme de l'institution aura été au cœur des assises présidées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC. Le saviez-vous, il existe au Gabon une procédure de prise en charge des personnes mordues par des mammifères. Vers qui se diriger et surtout comment s'y prendre? Teclair Mekunovono nous répondra un peu plus tard. Et puis, la société Cetrag s'enrichit de 4 locomotives. L'inauguration présidée par le directeur de cabinet du ministre des Transports s'est déroulée en présence des techniciens et représentants de l'Agence de régulation des transports ferroviaires. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et je vous le disais à l'instant, la 9e session extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Les travaux se sont ouverts ce mercredi matin à Libreville, précisément au palais de la présidence de la République. Et c'est le président en exercice de la CEAC, Ali Bongo Ondimba, qui a donc officiellement ouvert les assises en présence de ses pairs et autres personnalités. Patricia Lydie-Mouelé et Bertin Osaga nous en disent plus. Le temps est donné pour la bonne marche de la communauté. L'examen des principaux textes juridiques liés à la réforme institutionnelle marque l'engagement et la volonté des 11 pays membres de la CEAC de relever ensemble les défis de l'heure. Les présentes assises consacrées à la réforme institutionnelle de la CEAC se tiennent en une période critique et charnière de notre communauté qui vient de boucler 36 ans d'existence, avec certes des avancées significatives et visibles, mais aussi des défis multiples et multiformes. Une prise de conscience collective et une mutualisation des efforts conduiront à l'efficacité de la CEAC, nouvelle version tant attendue par l'Afrique centrale. Je suis convaincu que la mise en œuvre des nouveaux textes donnera une nouvelle dynamique à l'organisation. Cette évolution répond parfaitement aux objectifs de la Commission de l'Union africaine qui attend de toutes les communautés économiques régionales qu'elles impulsent dans leur espace respectif les aspirations et idéaux contenus dans l'agenda 2063. Une innovation pour laquelle le secrétariat des Nations Unies s'engage à soutenir. Je tiens à réaffirmer la ferme détermination de l'ONU à aider la CEAC à mettre en œuvre cette réforme. La redynamisation de la CEAC est désormais en marche. À la volonté politique qui s'est affirmée ce jour au sommet des dirigeants de la sous-région doit s'ajouter plus d'actions pour conférer à l'institution un rayonnement à la hauteur des défis du moment. Et avant de recevoir sur ce plateau Martial Chibinda, c'est donc une ère nouvelle qui s'ouvre. Donc pour la CEAC, les questions de sécurité et de paix constituent également une priorité pour les pays membres, occasion pour les Nations Unies et l'Union africaine de soutenir la communauté face aux conflits qui secouent la sous-région. Retrouvons Patricia Lydie-Mouelé et Bertin Osaga. C'est une Afrique qui parle d'une même et seule voix pour la modernisation de la CEAC. Les défis sont nombreux, y compris ceux relatifs aux questions sécuritaires qui affectent actuellement la sous-région. Pour juguler ces défis majeurs à la paix et à la sécurité, une approche collective et intégrée s'impose. La prévention et la résolution des conflits, défis majeurs à juguler pour lesquels l'UNOCA entend s'impliquer pleinement. Le combat du Cameroun, de la RCA, de la RDC et du Tchad contre Boko Haram, la LRA, les forces négatives montrent que la menace des violences et du terrorisme sont déjà en plein cœur de l'Afrique centrale. Les attaques sans précédent dont le Niger a été victime la semaine dernière viennent nous rappeler l'urgence d'une action résolument solidaire d'envergure contre le terrorisme. Pour le président en exercice de la CEAC, le moment est historique. Aussi, la signature des documents fondamentaux marque l'engagement ferme des pays membres. Pour ma part, je renouvelle mon ferme engagement à poursuivre la mission que vous m'avez confiée pour redynamiser notre organisation. C'est dans ce cadre que le Gabon a doté la communauté d'un bâtiment
pour abriter le siège de l'institution. Libreville vient d'écrire en lettres d'or les nouvelles pages de cette CEAC voulue plus dynamique et pour laquelle le comité de pilotage a construit l'architecture pendant plusieurs mois en multipliant des rencontres de haut niveau comme celle organisée en juin et juillet dernier dans la capitale gabonaise. Et puis Martial Tchibinda nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Martial. Bonsoir Mireille. Et en bonne place dans ce sommet, on note le discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC qu'on vient d'écouter à l'instant. Un discours adapté, il faut le souligner, aux assises, discours à travers lequel on peut entrevoir, Martial, des symboles très forts. Oui, Mireille. Et le symbole fort, le premier, on va dire, si jamais on l'adaptait au contexte cinématographique, pourrait s'intituler ainsi qu'il suit. La CEAC, le grand comeback, si tant est qu'elle ait déjà pleinement rempli les objectifs qu'elle s'était assignés, notamment au départ. Mais qu'à cela ne tienne, il nous plaît de relever que c'est ici même, à Libreville, que sont entérinées les réformes institutionnelles de la communauté, décidées, rappelons-le, en mai 2015 à N'Djamena, au Tchad. Le Gabon ne peut que s'enorgueillir, car à défaut de grands retours, on peut sans risque de se tromper parler de nouveaux départs. Et de ce nouveau départ, Mireille Dira, découle la deuxième symbolique, plutôt en termes d'enjeux. On le sait, cette réforme institutionnelle passe donc par l'adoption de plusieurs textes, sinon documents fondamentaux, car en amont, il est question de consolider la force de frappe communautaire de la sous-région pour qu'en aval, sa voix influente retentisse au sein de l'Union africaine. Martial Tchibina, le nouveau départ de la CEAC ou le grand retour, c'est selon. Hein, et tout cela nous amène à relever quand même qu'à cette occasion, c'est la première grande sortie du président Ali Bongo Ondimba à l'international. Et justement, c'est dans ce genre de cas que l'on peut parler, Mireille, de destin ou bien de bonne étoile tout simplement. Effectivement, depuis son AVC, vous le savez, en octobre 2018, mis à part les grands rendez-vous sur le plan national, Ali Bongo Ondimba n'avait pas encore pris part à un rendez-vous d'une telle envergure. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui avec ce 9e sommet extraordinaire de la CEAC, le sommet de tous les enjeux, de tous les défis pour la sous-région. Un sommet et encore une symbolique à noter, et Ali Bongo Ondimba l'a rappelé, né à Libreville le 18 octobre 1983, qui aujourd'hui, ce sommet, tel le phénix, renaît dans une moindre mesure de ses cendres avec un président Mireille en exercice sous sa bonne étoile. Merci Martial Tchibinda. Merci à vous. On n'en a pas fini avec ce sommet. On n'en a pas fini, effectivement, et on n'attend que de bonnes choses pour la sous-région. C'est promis. Alors, l'actualité au Gabon est aussi ministérielle. Priska Koro-Nlen, ministre en charge de la stratégie d'investissement humain, a présenté ce mercredi aux bailleurs de fonds la matrice du projet dénommé Portefeuille Projet. Cette sortie fait suite à la stratégie, à la signature, dis-je bien, de la convention par le gouvernement représenté par le dit ministre et les agences des Nations Unies. Les détails dans ce reportage de Frédéric Yenda Moukoula et Jean de Dieu Mamboundou. Autour du ministre Priska Koro-Nlen, 6 représentants du système des Nations Unies pour parapher la convention. Ici, nous ciblons en particulier les populations vulnérables qui n'ont pas l'accès à l'acte de naissance, qui bloquent en termes de l'accès à l'éducation, à la santé, droits fondamentaux à ce propos. Au total, 2 210 000 $ ont été mobilisés pour financer les projets relatifs à la protection sociale au Gabon. Et nous sommes plus liés avec la santé, de la reproduction, la cause de la femme, et puis bon, en termes de l'accès des femmes pour la santé et l'éducation. C'est ça que nous sommes en train de cibler. Et puis bon, nous sommes aussi spécialisés dans le domaine de statistiques. L'objectif global du programme permettra à terme d'atteindre les ODD dans leur ensemble. Le problème est que les gens qui sont concernés par la situation de manque d'actes de naissance, et particulièrement les enfants qui sont concernés par le manque d'actes de naissance, c'est souvent des gens très pauvres. À cause de ce manque d'actes de naissance, parce que les parents n'ont pas réussi à enregistrer les enfants à temps pour toutes sortes de raisons, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, la famille et l'enfant en question non seulement n'a pas d'acte de naissance, mais également ne peut pas continuer à l'école au-delà d'un certain niveau, ne peut pas s'enregistrer à la CNAMJS et donc est tout seul en cas de maladie. La mise en œuvre effective du projet Citoyenneté et Protection Sociale au Gabon
est prévu pour le début de l'année 2020. Il va s'attaquer prioritairement à l'établissement des certificats de naissance des populations difficiles à accès. Pas en reste le ministre d'État en charge de la communication face aux sénateurs membres de la commission des finances du Sénat ce mardi. Occasion pour Edgar Anissé-Mboumbou Miakou de présenter et de défendre l'enveloppe allouée à la maison communication et celle accordée au compte spécial d'affectation destiné à la promotion audiovisuelle et cinématographique. Les explications de nos confrères du Sénat. Le budget du ministère de la Communication dans toutes ses composantes, soumis à l'examen de la Commission des finances du Sénat. Pour le premier volet de cette audition du ministre Edgar Anissé-Mboumbou Miakou, c'est le projet de budget lié au compte d'affectation spéciale qui était à l'honneur. Pour l'exercice 2020, ce sont 2 31 968 520 francs CFA repartis en dépenses de biens et services et en dépenses d'investissement qui sont sollicités. Un budget qui, selon le ministre, devrait être orienté autour de deux principaux programmes que sont le renforcement des efforts dans le secteur audiovisuel et cinématographique. Autre volet du budget soumis pour approbation, celui de la mission ministérielle communication. Ce budget, qui poursuit la mission de mise en œuvre de la politique de l'État en matière de communication et économie numérique, est plafonné à 24 442 557 393 francs pour 12 milliards 24 millions d'investissements et un peu plus de 12 milliards de dépenses de fonctionnement. Il faut tout de même rappeler, comme l'ont signalé les sénateurs dans leurs interventions, le faible taux d'exécution du budget précédent avec pour corollaire la non-atteinte de plusieurs objectifs qui lui avaient été assignés. Un détail qui pourrait peser lors de l'examen au fond de cette dotation. Et ce communiqué dans la suite, l'agence gabonaise de presse AGP célèbre ses 53 ans ce jeudi avec des ateliers d'écriture d'agence et de prise de vue. Vendredi sera dans le clou des festivités avec l'inauguration par le ministre d'État, ministre de la Communication d'un studio audiovisuel, une innovation conforme aux besoins de l'heure et qui va propulser l'AGP au rang donc des fournisseurs de contenu multimédia en plus des services classiques que sont les dépêches et hebdomadaires Gabon Matin. L'Institut gabonais d'appui au développement IGAD a tenu ce mardi son deuxième conseil d'administration annuel à son siège du PK8. Les questions de gestion, de budget et de renforcement des activités de l'Institut étaient au cœur des échanges. Témoins de la rencontre, nos reporters Lardingue Mamba, Alexandre Nkoge. Renforcer l'activité maraîchère et vivrière afin d'approvisionner les marchés urbains en produits frais locaux et permettre aux populations de vivre décemment sur leurs terres et de leurs terres, l'Institut gabonais d'appui au développement IGAD veut être en phase avec la politique agricole du gouvernement qui souhaite faire de ce secteur un véritable pôle de développement économique. L'IGAD remplit ses missions régaliennes qui sont les siennes, il n'y a aucun souci. Mais pour se développer, il faut mettre des moyens à disposition, tant sur le plan du développement des exploitations agricoles, tant sur le plan de la formation et sur le plan également de la distribution de ces produits. Donc je pense que le gouvernement devrait se pencher là-dessus, mettre des moyens supplémentaires pour que nous atteignions nos objectifs. Aujourd'hui, l'Institut connaît des difficultés financières, une situation qui n'occulte pas la volonté des dirigeants de cette structure à honorer leurs engagements. Les activités de son secteur extrêmement difficile par les temps qui courent avec la crise que nous subissons. Mais bon, il faut avouer que d'énormes réalisations ont été opérées, qui ont été faites. Et l'Institut manque un tout petit peu de moyens pour se développer davantage et sortir du secteur de développement qui aujourd'hui est réservé uniquement à l'estuaire. Créé en 1992, l'Institut gabonais d'appui au développement a pour objectif de créer le tissu agricole périurbain, de rechercher la viabilité économique et de valoriser les potentialités agricoles et para-agricoles. Tombée de rideau ce mercredi de la session dis-je bien, de la formation destinée aux formateurs du secteur agricole à l'ANPI Gabon. Après 7 jours d'apprentissage, la dite session s'est achevée par la remise des attestations aux participants. Le compte rendu de Charles Bamundo sur les images de Michel John Boudéan.
C'est sur la base d'une signature de convention de partenariat entre l'ANPI Gabon et la FAO qu'a été organisée cette session de formation qui a duré 7 jours. Le contenu de la formation se situe essentiellement à 2 niveaux. Donc tout ce qui est les compétences marketing, compétences commerciales, la gestion des approvisionnements, la gestion des stocks, la gestion de la fiche TVA, donc tout un ensemble d'éléments qui constituent la vie même de l'entreprise, au-delà de l'aspect production agricole à proprement parler. Les participants, pour la plupart porteurs de projets du secteur agricole, se sont vus leurs compétences renforcées, l'horizon bien éclairci pour la réalisation de leurs ambitions. Dans l'immédiat, je vais me mettre à peaufiner mon projet, qui est celui de former d'autres entrepreneurs, notamment pour le cadre du partenariat qu'on a avec la FAO, les coopératives et les agripreneurs. Cette initiative d'un pays qui s'inscrit parmi tant d'autres confirme la volonté de l'institution à pouvoir garantir la promotion et le développement du tissu entrepreneurial au Gabon. Cette initiative, c'est non seulement un organisme onusien tel que la FAO qui a vu mutualiser ses efforts avec l'Agence nationale de promotion des investissements à faire essaimer une population donc, de formateurs en entrepreneuriat agricole, afin que l'ensemble des provinces soient couvertes avec des experts qui pourront donc accompagner donc, cette mutation d'efforts que l'on observe aujourd'hui en République gabonaise dans le secteur agricole. Une structure de suivi et évaluation sera chargée de faire le point et d'apprécier le niveau d'exécution des engagements pris par les uns et les autres. Pour une meilleure gestion des classes à effectifs pléthoriques, c'est le thème retenu pour le séminaire des grandes écoles dans les lycées et collèges. Cette messe de l'éducation s'est déroulée ce mercredi matin et elle se poursuivra jusqu'à vendredi. En témoigne ce reportage de Marie-Jo Moussavou Makondi et Richard Moubiwa. Le phénomène des classes à grands effectifs affecte depuis plusieurs décennies les écoles des pays de l'Afrique subsaharienne. Ce fléau n'a malheureusement pas épargné le Gabon qui, malgré la faiblesse de sa démographie, se trouve confronté à un certain nombre de difficultés. Une très forte concentration des populations dans les grands centres urbains du pays. L'insuffisance des personnels enseignants et d'encadrement. La faiblesse qualitative et quantitative des capacités d'accueil et de leurs équipements divers. La rencontre des acteurs de l'éducation est donc une occasion pour égrener des solutions permettant d'assainir le système éducatif de notre pays. Nous devons être attentifs à l'évolution de notre métier, en nous adaptant au contexte éducatif et à la politique conduite en matière d'éducation. C'est pourquoi, tout en nous invitant à donner un sens à notre sacerdoce, celui de former l'élite gabonaise de demain, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, n'a de cesse d'énoncer son ambition et des propriétés fortes pour notre système scolaire. Le thème de notre forum n'a donc pas été choisi par hasard. Cette problématique, j'en suis convaincu, devrait vous permettre de jeter un regard froid sur nos pratiques d'enseignement-apprentissage. Les recommandations issues de ces travaux seront soumises au pouvoir public afin que des solutions définitives inhérentes soient trouvées. Et je vous l'annonçais en titre, au Gabon, que l'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, les cas de morsures sont fréquents, jeunes et moins jeunes y sont exposés. Fort heureusement, il existe une procédure de prise en charge de personnes mordues par des mammifères, l'exemple des chiens, chats et autres. Téclaire Mekumevono, Gérard Miendou nous en disent plus. Une triste expérience pour ce jeune homme qui aura été bien imprudent. Il faut dire que les morsures par des mammifères surviennent généralement par imprudence ou par accident. Elles ne sont pas à prendre à la légère car elles peuvent entraîner le pire. Morsures de chien, aussi de chat ou morsures de chauve-souris. Toutes les morsures de mammifères peuvent entraîner un risque d'exposition au virus de la rage, quel que soit l'animal en cause, même si cet animal est vacciné. Mais alors, comment procéder en cas de morsure? Laver avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes, montre en main. Après ça, il faut se rendre immédiatement dans une structure de santé
afin de pouvoir se faire vacciner. Les protocoles de vaccination post-exposition contre la rage nécessitent l'administration de 4 doses de vaccin antirabique. À Libreville, l'on trouve quelques structures de référence. La structure qui surveille les chiens, qui se situe à Rio, envoie préférentiellement les patients vers une structure qui est le centre de santé de Nzayon. Et il faut savoir que le vaccin, lorsqu'il est prescrit par un médecin, est pris en charge à 50% par la CNAMGS. À noter également que les personnes en contact permanent avec des animaux carnivores, en l'occurrence les vétérinaires, les personnes s'adonnant à l'élevage d'animaux, peuvent faire des vaccinations pré-exposition. J'en viens à ce mouvement de grogne. Décidés à améliorer leurs conditions de travail, les agents de l'hôpital de Mélène observent depuis quelques jours un mouvement d'humeur, une grève illimitée qui a pour objectif d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation de cette structure hospitalière, jadis fierté de la capitale gabonaise. Les regards de Sévio Yann Mesui, Gérard Miindou et Gérard Manganga. L'hôpital régional de Mélène a longtemps été une fierté en matière d'infrastructures hospitalières dans notre pays. Une fierté que le personnel veut de nouveau susciter à travers cette grève que vient de lancer le syndicat de la santé. Nous avons non seulement des questions transversales qui doivent être réglées par le gouvernement, il y a également des questions qui peuvent être réglées au niveau de l'hôpital de Mélène. Il y a un gros dysfonctionnement dans cette structure hospitalière où il n'y a pas de médicaments, où malheureusement les agents ne peuvent pas percevoir leurs primes correctement, alors que la loi dit que lorsque vous occupez un poste de responsabilité au sein de l'hôpital, vous avez droit à certaines primes. Absence de médicaments, fermeture de plusieurs services, à l'exemple de la maternité, de la radiologie, sans oublier le sempiternel problème de la route. Le chapelet de difficultés ne peut être épuré ici. Nous sommes dans la phase l'audit justement de cette structure-là parce qu'on se rend compte que on ne peut pas avoir une grande structure comme celle-là avec autant d'argent et qu'il n'y ait pas un seul comprimé dans cette structure-là. Donc c'est ce qui a amené le gouverneur à demander à ce que nous fassions une petite audit à l'intérieur de cette structure-là. La santé est une question essentielle lorsqu'il s'agit du développement d'un pays. Les nombreuses réformes engagées dans ce secteur sont également souhaitées au centre psychiatrique de Mélène. C'est un cri d'alarme que nous lançons. Nous voulons, le personnel veut travailler, mais il faut les mettre dans les conditions pour travailler. Nous avons besoin de ces services-là. Ils ont été mis au chômage technique, on ne sait trop pour quelles raisons. Eux, ils veulent reprendre le service. Le syndicat national des agents de la santé souhaite que les autorités compétentes se penchent sérieusement sur cette situation qui prévoit à l'hôpital de Mélène, car il y va de la santé de plusieurs Gabonais. Cap sur Koulamoutou, où les sages-femmes et infirmiers accoucheurs de la province de Logo-et-Lolo viennent de bénéficier d'un séminaire de renforcement de capacité, entre autres techniques acquises. Comment réduire les décès pendant les accouchements? Le point avec Dieudonné Rondou et Constant Ndamba. Durant plus de 48 heures, les prestataires de soins de la région sanitaire Centre-Est Ogololo ont été formés suite à l'analyse des décès maternels survenus dans les formations sanitaires. Les ateliers qui se sont déroulés à la direction régionale de santé ont réuni les sages-femmes et infirmiers accoucheurs venus de Panan, Ibunji, Lastrouville et Koulamoutou. Cet atelier, initié par la direction nationale de la santé maternelle, visait plusieurs thématiques. Les thématiques discutées principalement l'analyse, et d'abord commencer par le décès maternel lui-même, c'est une priorité du ministère de la Santé et encore plus loin des autorités du pays. Et il a été dit qu'aucune femme ne doit mourir sur le territoire national sans qu'on ne sache pourquoi cet événement est arrivé. Et c'est ce qui a orienté les autorités du ministère de la Santé, bien évidemment, vu les instructions de la plus haute autorité du pays, à analyser chaque décès maternel qui survient sur le territoire national. Pour les participants, cette rencontre était la bienvenue car cela leur a permis de renforcer leurs capacités. Je retiens que la femme enceinte, la prise en charge doit se faire pendant la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement. C'est de bonnes initiatives que le ministère de la Santé ait pris
pour nous aider à mieux travailler. À Charles maintenant à ces derniers de mettre en pratique les enseignements reçus. Retour à Libreville pour parler cette fois de l'inauguration ce mercredi matin de 4 locomotives de la CETRAG acquises aux États-Unis. C'est le directeur de cabinet du ministre des Transports qui a présidé la cérémonie en lieu et place du ministre empêché en présence des représentants de l'ARTEF, agence de régulation des transports ferroviaires, et de nos reporters Jean-Raoul Mbadinga, Victor Mundunga. Les 4 nouvelles locomotives acquises sont de fabrication américaine et démontrent l'ambition grande de la CETRAG de franchir d'autres paliers dans le domaine du transport ferroviaire. Le volume total d'investissement sur les locomotives, c'est 2 milliards de francs CFA. S'ils vont continuer les investissements pour la prochaine année, c'est prévu aussi arriver à notre 5 locomotives à 2020 pour continuer notre programme d'investissement pour l'amélioration des conditions de transport. Réceptionné par la direction générale avec à ses côtés l'ARTEF, Rouget et la SGPP, CETRAG fait dans le remplacement et l'acquisition au grand bonheur de l'État gabonais. Vous savez qu'il y a eu un accident pratiquement tragique cette année qui a coûté la perte de non seulement en vie humaine mais de 2 locomotives, et l'arrivée de ces 4 locomotives est une bonne chose, surtout en matière de transport. La présence de l'ARTEF, Rouget et la SGPP démontre qu'ensemble, la CETRAG peut aller loin et apporter sa contribution véritable à l'industrialisation du Gabon. Le rail est l'épine dorsale du pays pour notre activité, la route aussi. On espère que tous ces efforts vont se traduire par des bénéfices et de l'emploi aussi. La SGPP, dont le transport des produits pétroliers, devrait connaître un véritable bond. Vous savez que pour le transfert du produit pétrolier à l'intérieur du Gabon, nous, SGPP, nous passons par la voie ferroviaire. Donc naturellement, c'est une bonne nouvelle pour nous. La CETRAG vient ici de remplir une recommandation issue du dernier conseil d'administration tenu à Libreville au Gabon. Et avant de clore tout doucement cette édition d'information, place à un homme de Dieu, le prophète Emmanuel Nzoma. Bonsoir. Bonsoir. Prophète, vous venez sur ce plateau nous parler de la croisade d'explosion prophétique et d'évangélisation qui va donc se dérouler à Libreville du 27 au 30 décembre prochain. Le thème choisi est « Rebâtissons l'autel ». Pour rebâtir, il faut bien qu'il y ait eu casse. Si oui, de quoi s'agit-il? Déjà, je bénis le Seigneur encore pour le privilège qui m'est accordé de me retrouver sur ce plateau. Je bénis toute cette équipe de Gabon Télévision qui œuvre pour notre nation dans le domaine de la communication. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on rebâtit à fonction de ce qu'on a eu à casser ou ce qu'on doit casser. Et ici, il faut d'abord comprendre que l'autel a un aspect, a double aspect en fait, a un double aspect, un aspect spirituel et un aspect physique. Et nous abordons plus sur l'aspect spirituel. Lorsque nous parlons de l'autel sur l'aspect spirituel, on voit la présence de Dieu qui est concentrée au milieu de son peuple. Alors, lorsque nous parlons de rebâtir l'autel, c'est parce que nous connaissons tous que Dieu a bien créé ce monde était parfait. Mais après, il y a eu une volonté qui s'est manifestée dans ce monde appelée la volonté diabolique. Et cette volonté a eu à établir certains systèmes à tous les niveaux. Donc, rebâtir l'autel n'est juste que l'image de la restauration de l'Église, sur le fait de revenir à ce dont Dieu nous a appelés à faire. Par l'intitulé de cette croisade, dite croisade d'explosion, que retenir par cet intitulé explosion? Ok, alors lorsque nous parlons d'explosion, je veux dire explosion prophétique, lorsque nous parlons de l'explosion dans le domaine prophétique, nous voyons ici comment la manifestation de Dieu est concentrée avec puissance et vivacité sur le domaine du prophétique. Donc tout ce qui tourne ou qui gravite autour du prophétique en termes de révélation où Dieu se révèle à la nation, Dieu se révèle à l'Église, Dieu se révèle à des personnes qui sont désespérées. Explosion, oui, parce que le temps est arrivé où il est temps que la puissance de Dieu soit concentrée avec une haute intensité, d'où l'inspiration d'explosion prophétique. Une croisade qui s'adresse exclusivement à vos fidèles brebis,
ou bien à tous? Ok, la croisade ne s'annonce pas à une dénomination chrétienne quelconque. Il s'agit de toute la nation. Lorsque la voix de Dieu est adressée, la voix de Dieu est adressée de manière générale. C'est toute la nation. Donc, c'est une croisade qui concerne toute la nation gabonaise, pas seulement notre assemblée à nous. Alors, en terminant, ce que la plupart attendent, où va-t-elle se dérouler? À quelle heure? Ok, déjà, je tiens à dire que vu les croisades que nous avons eu organisées il y a de cela 1 an, 2 ans en arrière, nous avons vu qu'il y avait un déficit au niveau des places, d'où nous avons choisi un site qui a une très grande capacité d'accueillir plus de 30 000 personnes. Et déjà, nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc, ce site se situe au Vendo, au niveau du stade de rugby, donc en face de la gare de Sétrac. Donc, en face de la gare de Sétrac, il y a un grand stade de rugby qui a une capacité de plus de 30 000 places. Nous allons vous accueillir là et le programme se déroulera ce 27 au 30. Donc, du 27 au 30 à partir de 17h pile au stade de rugby, donc tout juste en face de la gare d'Ovendo. Merci. Merci, prophète Emmanuel Nzoma. Je rappelle que vous êtes passé sur ce plateau pour nous parler de cette croisade d'explosion qui va donc se dérouler dans nos murs du 27 au 30 décembre prochain. Et très rapidement, donc, ce communiqué qui nous émane de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale informe l'ensemble des députés que le programme des travaux pour les journées des mercredis 18 et jeudi 19 décembre est établi comme suit. Mercredi 18 décembre, 14h30, réunion du bureau. Jeudi 19, dès 10h, réunion de la conférence des présidents suivie à 15h par l'audition du ministre en charge des Affaires étrangères par la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l'intégration régionale. Les détails, vous les aurez, chers honorables députés, sur place. Et puis, à surveiller dans nos programmes, juste au sortir de ce journal, entretien dont ce soir, réalisé Patricia Lydie Mouelet, et qui reçoit M. François Lonseni Fall. Il est donc le représentant secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et puis, on aurait eu un mot de sport, mais très vite en bref, on parlera de boxe. Mais vous suivrez l'intégralité de cette activité au cours de notre prochaine édition d'information. Madame, Monsieur, voilà donc, ainsi prend fin cette édition d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles à 23h. Guylain Cabrel, les mamies, vous attend pour un autre regard sur l'actualité. J'aurai plaisir à vous revenir demain à 20h. En attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.